Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle de conférences que nous allons faire ensemble sur l'histoire de l'Église. Et nous abordons, après avoir laissé les conciles du Moyen-Âge, maintenant les conciles de l'époque moderne, ou plutôt l'histoire de l'époque moderne, puisqu'il n'y a qu'un seul concile à l'époque moderne, c'est le concile de Trente, que nous verrons ensemble. Alors nous allons commencer par une introduction de ce nouveau cycle, de l'histoire de l'Église à l'époque moderne, donc du XVIe siècle au XVIIIe siècle, qui se fera en 4 conférences, un peu plus longues probablement que les précédentes, et je m'en excuse d'avance, mais il y a beaucoup de belles choses à dire. Alors, en guise d'introduction générale, nous pouvons déjà dire qu'il y a un contexte de la fin du Moyen-Âge qui est mis en place, et qui nous permet d'envisager, de dessiner cette nouvelle période pour l'histoire de l'Église. Nous avions décidé de nous arrêter aux portes de la Renaissance dans nos dernières conférences, plus particulièrement au concile de Latran V, 1512-1517. Et puis nous avons ici quelques années charnières à garder en tête si on veut bien commencer ces conférences. 1453 évidemment est une année essentielle, c'est souvent celle qui est utilisée comme la borne du Moyen-Âge, la chute de Constantinople, prise par les Turcs, et cette chute de l'Empire romain d'Orient, avec elle évidemment, qui va finalement faire un écho à cette chute de 476 qui était celle de l'Empire romain d'Occident, et aussi la porte de l'Antiquité. En 1492, autre date importante, Isabelle de Castille, Ferdinand d'Aragon vont emporter la victoire sur la ville de Grenade et vont terminer la Reconquista, cette reconquête du royaume d'Espagne en terre devenue longuement musulmane depuis le 8e siècle. En 1571, autre date très importante, c'est la bataille de Lépante, évidemment, qui va marquer le point d'arrêt de la puissance ottomane en Méditerranée. Donc nous avons désormais une situation qui est un peu figée, les cartes sont rebattues, nous avons les chrétiens d'Orient en Afrique, qui vont rester sous domination musulmane, et puis en Occident, on a une opportunité nouvelle, une opportunité de déploiement que l'on va appeler plus tard la Renaissance. Alors cette Renaissance, qui est une expression tardive bien sûr, du 19e siècle, mais cette Renaissance, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, nous avons plusieurs directions qui peuvent résumer un petit peu où est-ce qu'on se trouve, quel est le contexte de cette période, particulièrement pour l'histoire de l'Église. Évidemment, c'est la redécouverte de l'héritage antique, ça c'est très célèbre pour la Renaissance. C'est aussi l'arrivée de nouvelles technologies, pas seulement l'imprimerie qui va faire une très très grande révolution dans l'expression en Europe, mais aussi la lentille, la métallurgie, les canons, les bastions aussi qui arrivent, le déploiement des coches qui, surtout au XVIIe siècle, vont se répandre, particulièrement à Paris par exemple, mais aussi les systèmes de navigation et beaucoup d'autres éléments finalement qui vont nous aider à voir que l'Europe a le vent en poupe à ce moment-là. Il y a eu au XIVe siècle des cataclysmes épouvantables, la Grande Peste noire bien sûr de 1348 à 1365 environ, qui va décimer la moitié de la population européenne, mais aussi la guerre de 100 ans, qui va de 1337 à 1453, autre date qu'on a déjà évoquée, mais on oublie que c'est aussi la fin de la guerre de 100 ans, donc une délivrance quand même pour la France. Il y a aussi la fin de ce petit âge glaciaire qui date du Moyen-Âge et qui va faire que désormais ce sera plus facile de se promener en Europe, particulièrement en période d'hiver. Donc on a un regain de dynamisme à l'Occident qui va être très précieux et aussi très précieux pour l'histoire de l'Église. Il y a donc un essor de la population très rapide, très important, très intense et une nouvelle urbanisation bien sûr. Ça vaut pour la ville de Paris, ça vaut pour beaucoup de villes, mais Paris particulièrement puisque ce sera la ville la plus peuplée de l'Europe jusqu'au XVIIIe siècle. Les monarchies ibériques, de leur côté, évidemment, vont se lancer à la conquête du monde et vont essayer d'implanter aussi le christianisme avec des effets
plutôt mitigé, mais ça dépend évidemment des pays et des périodes, et aussi de la polémique, que l'on ne verra pas ensemble parce que malheureusement on n'aura pas le temps de tout faire, mais cette conquête du monde américain, du monde asiatique aussi, a son importance vraiment au XVIe et au XVIIe siècle. De son côté, l'autorité pontificale ressort un peu exsangue de ce Moyen-Âge, inutile de revenir trop longuement dessus. On avait vu ensemble tous ces conflits, celui bien sûr entre Boniface VIII et Philippe le Bel est resté dans les annales sur la gestion de l'autorité temporelle, mais il y a aussi d'autres événements, ceux qui ont suivi, Avignon, le grand schisme également, et puis les hérésies plurielles, importantes, que nous avons évoquées au Moyen-Âge, qui sont assez cruciales pour l'histoire de l'Église, pour ses combats, Marsile de Padoue, Pierre Valdès bien sûr, Guillaume d'Occam, qui lui-même allait assez bien, mais il a eu des disciples compliqués, Joachim de Flore aussi, qui n'est pas lui-même un hérétique, mais qui a eu ses propres mystiques qui ont été poursuivis et brûlés dans toute l'Europe, John Wycliffe en Angleterre, Jean Hus du côté de Prague bien sûr. Une partie de la Réforme va faire mémoire de ce Jean Hus et nous le verrons ensemble. Donc dans la deuxième moitié du XVe siècle, eh bien, il y a un chantier pour la papauté. La papauté qui ressort aussi blessée de son long conflit avec les conciles également, cette crise conciliaire qui lui a fait perdre de sa force et qui va surtout pousser les papes à se méfier de l'institution conciliaire pendant longtemps, à un moment malheureusement où les conciles auraient été très très utiles. En un mot, les papes de la Renaissance eux-mêmes ont laissé un mauvais souvenir dans l'histoire. Nous connaissons tous Alexandre VI Borgia, sa vie dissolue, son népotisme qui va s'étendre bien au-delà d'Alexandre VI d'ailleurs, mais il y aura derrière ces princes de l'Église, ces papes, un souci de restaurer non seulement l'autorité, mais aussi l'unité. Ils vont se conduire en hommes d'État, et ça c'est plutôt le côté positif pour l'Église, ça va la servir. Il y aura une administration pontificale très admirée et très reprise, une diplomatie romaine qui va se répandre dans toute l'Europe au XVIe siècle, des fastes princiers, un cérémonial vraiment impressionnant, qui va inspirer et qui va permettre de restaurer dans une certaine mesure, mais différente du Moyen-Âge, le pouvoir temporel de l'Église, le prestige de Rome, évidemment, les fastes de la cour du Vatican, que l'on regarde parfois avec une certaine tristesse en se disant « mais ça a coûté bien cher tout ça », mais en vérité, ces fastes, ce gouvernement curial ont permis quand même un essor essentiel qui est celui justement de la Renaissance, cette civilisation, de la redécouverte de l'Antique. On a tous en tête tous ces antiques, ces bustes, ces sculptures que l'on peut contempler aujourd'hui dans les musées du Vatican, qui ont été collectionnés par les papes au XVIe siècle, pas seulement Jules II, mais tous les autres aussi. Et donc ça a permis quand même un essor et une renaissance, pas seulement de l'Église, mais de la civilisation européenne. La situation financière, malheureusement, pour l'Église à ce moment-là, en ce début de XVIe siècle, est très préoccupante. Nous avons de mauvaises idées sur le luxe de la cour, ça ne représentait à cette époque qu'environ 10% des dépenses, parce qu'il y en avait bien d'autres. La diplomatie, bien sûr, la guerre surtout, représentait des postes beaucoup plus importants. Mais après le grand schisme, la papauté a perdu quand même 2/3 de ses ressources. Les anates, ça c'est très important, les anates, ce sont ces impôts perçus par les papes sur les charges ecclésiastiques qui demeurent vacantes. Eh bien, le pape en a perdu beaucoup, les revenus sur les biens ecclésiastiques en général, les recettes des indulgences aussi. Alors bientôt détournées, toutes ces recettes par des princes qui vont les convoiter, comme c'était déjà le cas au Moyen-Âge, mais ça continuera à l'époque moderne. Le conflit entre Louis XIV et le pape, surtout sur le droit de régal, c'est exactement ça. C'est cet impôt sur cette charge ecclésiastique en cas de vacance du siège. Eh bien, tout cela va peser sur les comptes du Vatican, sur les comptes du Saint-Siège. Bien entendu, il y aura de quoi rééquilibrer un peu tout ça. On a par exemple les mines d'Alain dans les états pontificaux qui étaient encore vastes et riches et entretenues à cette époque. Les mines d'Alain qui, à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, vont renflouer les caisses quand même du Saint-Père, mais ce ne sera pas suffisant, malheureusement, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Alors la curie va être tentée de faire évidemment des raccourcis, comme souvent dans ces cas-là, quand on est dans une situation de
de faillite ou de péril financier, eh bien on prend des risques, et le risque de la papauté, le risque malheureux, ce sera celui de la simonie, la vénalité des charges administratives, bien sûr, les bénéfices pour certains grands offices, jusqu'à la pénitencerie, donc vraiment des charges très importantes, la vente de grâce accordée par le pape, et puis les fameuses indulgences, dont on pourra peut-être reparler, mais qui vont tout ensemble constituer un revenu spirituel, avec l'impact désastreux que l'on connaît et que l'on va étudier. Mais il y a quand même quelques atouts qui demeurent pour Rome, pour l'Église à ce moment-là. Je l'ai évoqué, la diplomatie pontificale va naître en ce début de XVIe siècle, et puisque c'est encore aujourd'hui la diplomatie, l'une des diplomaties les plus anciennes, très souvent aujourd'hui le nonce apostolique dans les pays européens notamment, et le doyen des ambassadeurs, parce que en fait il est là depuis le XVIe siècle. Ça va permettre au Saint-Siège d'assurer un ministère universel d'influence qui va vraiment être important et qui va pouvoir composer avec les puissances occidentales, les nonciatures, les légats, tout cela va compter. Autre avantage en ce XVIe siècle commençant, c'est le clergé lui-même. Il y a un clergé très important, très nombreux, particulièrement en France. Au XVe siècle, presque le tiers de la population de Rouen, par exemple, est tonsurée. Elle est composée de clercs, quand même, une personne sur 3 dans la rue. Et dans le diocèse de Nantes, on a, à la même époque, environ 10 prêtres en moyenne par paroisse. Ce qui change un peu d'aujourd'hui, évidemment. Et puis en plus de tout ça, il y a tous les autres clercs, ceux qui n'ont pas reçu les ordres majeurs, mais seulement les ordres mineurs, qui étaient nombreux à cette époque et qui permettaient justement à ces personnes de se marier si elles le souhaitaient. Mais dans ce clergé foisonnant, nombreux, eh bien, il y a quand même beaucoup de déséquilibres. Tout cela est très disparate. Certains vont jouir de bénéfices confortables, même très importants. D'autres ne pourront jamais recevoir l'ordination. Ils seront bloqués aux portes du sacerdoce ou du diaconat parce qu'ils ne peuvent justifier d'un revenu ecclésiastique de 20 livres tournois, ce qui était le minimum demandé. 20 livres par an, bien sûr. Donc il n'existe pas non plus de formation unifiée à cette époque, ça viendra seulement au XVIIe siècle, comme nous le verrons. Mais malgré cela, il faut quand même un peu nuancer la réputation un peu triste de ce clergé, qu'on imagine, notamment avec les œuvres de Rabelais, comme épouvantable, grossier, mal éduqué et bien sûr débauché. En vérité, le concubinage est quand même moins fréquent que ce qu'on imagine à ce moment-là. 10 à 20% des clercs, estime-t-on, au début du XVe siècle, passent de 5 à 10% seulement au début du XVIe. Donc on a quand même déjà une amélioration qui va ne faire que se préciser par la suite de l'époque moderne. Alors il ne s'agit pas en plus ici de débaucher, évidemment, il n'y a pas d'orgie dans les presbytères, mais on parle plutôt en fait d'hommes d'église immergés dans la vie ordinaire de leur peuple, le peuple étant à cette époque beaucoup plus réaliste, beaucoup moins sensible qu'aujourd'hui, beaucoup moins exigeant aussi. Ce qu'ils voulaient de leurs prêtres, c'était les gestes de la prière et de la charité, beaucoup plus que la vie morale qui n'allait pas scruter à la loupe. Il n'y avait pas cette espèce d'adulation du prêtre à cette époque, parce que les prêtres étaient très nombreux, et donc finalement les laïcs, le peuple fidèle était tolérant. Alors nous avons aussi, en cette fin de Moyen-Âge, l'entrée des laïcs, justement, dans la vie de l'Église, beaucoup plus que par le passé. Bien sûr, il y avait déjà des éléments importants en cette fin de Moyen-Âge, comme les béguinages, il y a toujours eu aussi les corporations depuis longtemps, mais c'est vrai que en ce XVIe siècle, les frontières entre laïcat et l'état clérical en fait, sont encore un peu floues, le Concile de Trente n'a pas eu lieu, et donc il y a un absentéisme, par exemple, des curés, qui va encourager un plus grand investissement des clercs. Et donc on va le voir particulièrement avec les marguilliers, avec les confréries, également les cercles dévots qui vont se multiplier tout au long de cette période. Et puis au début du XVIe siècle, si on veut faire un peu le bilan déjà introductif de ces conférences que nous allons entendre ensemble, au début du XVIe siècle, il y a finalement une situation qui est plutôt positive pour l'Église, en tout cas plus positive que, évidemment, un siècle plus tôt. Un siècle plus tôt, on est en 1417, on sort à peine du grand schisme et on commence à rentrer dans cette période douloureuse de la confrontation entre le pape et les conciles. Donc il y a, en ce début du XVIe siècle, une opportunité pour l'Église. Opportunité qui va être malheureusement un peu ratée, quand même, en partie, parce que à la fin du Moyen-Âge, il y avait aussi spirituellement des changements. Une période d'exaltation
qui va s'ouvrir devant nous, et la papauté va quand même faire cette erreur, il faut le reconnaître, de ne pas prendre suffisamment la mesure des exigences spirituelles nouvelles qui se mettent un peu en place. Il y aura des attaques contre l'Église qui vont commencer crescendo, et les timides réformes disciplinaires qui vont avoir lieu vont s'avérer malheureusement insuffisantes pour calmer les esprits et puis pour répondre aux ambitions spirituelles nouvelles. Le peuple chrétien va donc se tourner de plus en plus face à cette absence de réponse du côté de l'Église vers une spiritualité de plus en plus personnelle, intérieure, personnalisée aussi. Cette intériorisation de la foi qui va tourner vers un certain nombre de dérives, mais aussi qui va recomposer la façon dont on prie, dont on vit la religion. L'Église ne prendra que assez tardivement conscience des légitimes réformes qui doivent arriver. Et donc il va y avoir évidemment cette division de la chrétienté à l'époque moderne. C'est ce que nous allons voir ensemble avec 4 conférences, je l'ai dit, je vous donne un peu le plan de ce que nous allons étudier. Donc l'histoire moderne de l'Église va aller, pour nous en tout cas, de la crise protestante à la crise janséniste. Donc 2 crises un peu pour encadrer ces conférences. Et toutes ces études nous laisseront au début du siècle des Lumières, ou plutôt à la mi-temps du XVIIIe siècle, au moment où les Lumières vont vraiment commencer à se déployer, en France en tout cas. Eh bien, nous n'allons pas étudier les Lumières cette fois-ci, bien que cela fasse partie de l'époque moderne, mais nous allons nous concentrer sur 4 grands thèmes, 4 grands moments de cette période-là. D'abord la réforme protestante elle-même, qui va de 1517 à environ 1555, nous verrons pourquoi. Dans un second temps, deuxième conférence, nous allons bien sûr voir ensemble le Concile de Trente, concile central pour nous, concile essentiel pour l'Église, et puis son contexte. Le Concile de Trente va de 1545 à 1563, mais nous étudierons aussi un peu avant, un peu après, c'est évidemment indispensable. Dans une troisième conférence, nous verrons les conséquences de ce Concile de Trente avec ce que j'appelle l'Église tridentine, ce que les historiens appellent l'Église tridentine. Cela nous permettra de voir à la fois les guerres de religion, la réception du Concile, et puis la grande réforme catholique, qu'on appelle parfois la contre-réforme. Donc nous irons au XVIe siècle, au XVIIe siècle, spécialement en France, mais aussi dans toute l'Europe, pour observer ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église. Enfin, nous pourrons voir une dernière conférence, celle qui portera sur le jansénisme. Et ça c'est très important, parce que le jansénisme est un moment essentiel de l'histoire moderne de l'Église, et aussi de l'histoire contemporaine, puisqu'il va laisser de nombreuses traces, comme nous le verrons. Cela nous fera explorer les XVIIe et XVIIIe siècles, surtout français, parce que le jansénisme, évidemment, c'est une histoire beaucoup française, mais pas que, bien sûr. Donc ce sera 4 conférences pour explorer un peu cette histoire moderne de l'Église. Je m'inspirerai surtout des cours que j'ai suivis comme séminariste, mais aussi comme étudiant d'histoire actuellement. Et puis aussi d'une bibliographie que je laisserai à la fin de chaque épisode pour vous aider à creuser vous-même ce sujet et ne pas vous arrêter trop à la surface. Installez-vous, prenez vos aises, nous allons maintenant commencer la première conférence, et c'est parti. Donc évidemment, on ne peut pas commencer l'époque moderne sans s'attarder sur ce qui a lancé cette époque, ou en tout cas ce qui a été son tremplin, c'est bien sûr la réforme protestante. Ce sera le thème de notre première conférence. Ensemble, nous allons explorer, après un petit point sur le vocabulaire, les causes, d'abord les causes de la réforme, un certain nombre diverses causes, bien sûr, non exhaustives. Puis nous nous attarderons sur les acteurs, les différents acteurs qui ont planté le décor. Évidemment, le pape Luther, qui sera la figure principale de notre conférence. On ne va pas presque pas s'attarder sur Calvin et les autres réformateurs, parce qu'en fait ce serait trop long, mais on vous donnera quelques éléments de bibliographie à la fin pour creuser par vous-même. Et puis on essaiera de garder cette approche un peu chronologique qui rend les choses beaucoup plus claires et qui nous permettra de voir comment est-ce que d'une simple contestation interne à l'Église, eh bien finalement il y a eu une rupture entre les croyants, entre le pape et l'Allemagne. Et c'est parti pour l'étude de la réforme protestante.
Alors pour la réforme, évidemment, on a un vocabulaire assez installé maintenant. Le mot réforme lui-même est essentiel, mais on peut parler de réforme protestante, si on veut être un peu plus précis, de réformation parfois. Il en est question de protestantisme. Toutes ces expressions, finalement, ont elles-mêmes une histoire, et une histoire bien identifiable. Alors le simple mot de réforme, d'abord, était un mot extrêmement fréquent, extrêmement répandu dans l'Église, pas seulement à l'époque moderne, mais de tout temps, en fait. On l'avait beaucoup, notamment au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, évidemment, mais c'est un mot essentiel et très très fréquent. Il y a une exigence répétée, évidemment, dans l'Église, que ça vienne de laïcs, mais surtout de clercs, bien entendu, à cette époque. Un peu comme un slogan, un peu comme on pourrait dire démocratie aujourd'hui, ou république, ou synodalité. Eh bien, à l'époque, il était question de réforme. Mais attention, Martin Luther, lui, ne va pas se considérer ou pas se définir immédiatement comme un réformateur. Il se voit plutôt, selon ses propres termes, comme une sorte de prophète. Prophète pour les Allemands, en plus particulièrement, pas forcément pour l'Église universelle. Et cet homme a un charisme particulier, évident, pour un temps particulier. Voilà, il est envoyé comme en mission pour pouvoir répondre à un problème tout à fait identifiable dans le temps et dans l'espace. La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, déjà, avait étudié la question des charismes, celui de la prophétie notamment, et donc c'est quelque chose finalement de très ancré dans la tradition chrétienne et catholique. Mais le terme réforme, c'est vrai, va s'imposer, et il va changer un peu de sens. Alors réforme, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? À cette époque, de quoi s'agit-il ? Eh bien, réforme, c'est pour reformer l'Église, tout simplement, c'est-à-dire lui donner sa véritable forme, selon ses détracteurs, c'est-à-dire revenir à l'Évangile, finalement. D'ailleurs, les protestants vont plutôt s'appeler eux-mêmes les évangéliques au XVIe siècle, et donc on a cette réforme comme cette idée de pouvoir un peu reformer, redonner forme à l'Église telle qu'elle était au début. Donc il ne s'agit pas tellement en revanche de la transformer, mais de la purifier, c'est-à-dire de retirer tout ce qui dépasse, tout ce qui s'est accumulé avec les siècles de superstitions, de mauvais ajouts, d'erreurs évidemment, selon les protestants. Mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, on va parler de réforme protestante, parce que bien sûr, il y aura plusieurs réformes. La réforme catholique, que l'on verra dans la deuxième conférence, qui n'est pas qu'une contre-réforme, mais qui est beaucoup plus que cela. Et donc, on va commencer maintenant avec un peu, après avoir vu ce point de vocabulaire, les causes de la réforme. Bien sûr, c'est un événement presque mythique, presque légendaire que cette réforme protestante, et qui nous a laissé beaucoup d'idées. On a besoin toujours de se remettre en contexte, parce que histoire sans contexte n'est que erreur et blasphème, entre guillemets, pour les historiens en tout cas. Il faut absolument contextualiser. Et le contexte du XVIe siècle, du XVe siècle finissant, est absolument essentiel pour nous aider à comprendre cette réforme. Alors, on a souvent longtemps pensé, de façon un peu simple peut-être, que les causes sont évidentes. Il y avait une décadence dans l'Église, les protestants vont simplement réagir à des abus qui se sont accumulés, à des mauvaises pratiques pastorales, mauvaises pratiques liturgiques ou ecclésiales, et même dogmatiques. En fait, c'est difficile quand même de pouvoir dresser un bilan de l'Église en Europe à la fin du Moyen-Âge. Tout simplement parce que c'est très variable selon les régions, très variable selon les personnes, très variable selon les milieux sociaux, qu'ils soient urbains, ruraux, nobles ou bien évidemment populaires. Tout est nuance, tout est complexité. Alors voyons un petit peu un certain nombre quand même cependant de causes, et vous allez voir qu'il y a une diversité de causes. On va en mettre en avant seulement 6. Alors qu'il y en aurait sans doute bien plus, mais il faut aller vite. 6 causes. La première d'entre elles, c'est une cause un peu sociale. Il y a une émergence de l'individu. On ne va pas dire encore tout à fait individualisme, quand même c'est trop tôt, mais on voit qu'il y a une foi personnelle, je l'ai dit dans l'introduction, une fois plus personnalisée, aussi plus personnalisable, une volonté de pouvoir aussi avec exigence changer, tourner la page de ce qui est perçu comme une certaine passivité des peuples à la fin du Moyen-Âge ou dans les siècles précédents. Et cette foi plus personnelle, cette émergence de l'individu va malheureusement rencontrer
dans un premier temps en tout cas, un certain mur, une défaillance de l'encadrement ecclésiastique, malheureusement. Les moines mendiants, qui sont très appréciés au XVe siècle, au XVIe siècle, eh bien, ils vont discréditer aussi, dans une certaine mesure, le clergé plus diocésain, qui lui, même si les choses sont plutôt positives, eh bien, quand même, est faillible sur certains points. Ça va faire un discrédit pour l'Église, un discrédit pour la paroisse aussi, et ce discrédit va finalement aussi dériver progressivement vers cette doctrine du sacerdoce universel prônée par Luther, cette espèce d'idée de restauration aussi de la dignité sacerdotale qui, côté protestant, va donc parier sur les laïcs et ce sacerdoce reçu au baptême, et côté catholique, avec le Concile de Trente notamment, et après le Concile de Trente, la discipline, la restauration du clergé. La deuxième cause, c'est un état d'esprit qui est aussi spirituel, pas seulement culturel, mais qui est assez caractéristique de la fin du Moyen-Âge. Bien sûr, on a évoqué en introduction les grandes catastrophes, la peste noire, bien entendu, mais il y en avait beaucoup d'autres. Les famines, les guerres, les inondations, les incendies, tout cela avait provoqué, dit-on, pense-t-on, une certaine obsession de la mort chez les hommes de ce temps, et même une fascination un peu du morbide quand même. On voit vraiment ça dans l'art, tout le monde pense aux danses macabres, mais pas seulement, les représentations du Christ lui-même au XVe siècle, au XVIe siècle, d'un Christ très digne, dans les premiers siècles sur la croix, encore tout habillé avec une couronne, etc. Finalement, on va la voir de plus en plus nu, de plus en plus décharné, presque putréfié chez certains artistes, évidemment, que nous connaissons. Nous avons, au-delà même des arts aussi, une fascination du morbide et une préoccupation de la mort que l'on peut lire dans les testaments, par exemple. Un document ou une source documentaire très intéressante pour cette période. Il y a des dispositions qui sont prises pour les funérailles, un certain nombre de messes à dire également pour le défunt, des messes anniversaires. Bref, une volonté de pouvoir cheminer vers le salut avec une inquiétude. Une inquiétude, serais-je sauvé et dans quelle mesure le serais-je? Alors les confréries vont s'emparer beaucoup du problème. Cette idée, cette préoccupation de la damnation, qui va être assez prégnante à cette époque, va pousser aussi à une certaine peur du jugement. Cette peur du jugement qui va faire tendre à une certaine obsession du péché, il faut bien le reconnaître aussi, et une fascination à cette époque du pouvoir de Satan. La chasse aux sorcières va vraiment commencer à la fin du XVe siècle avec une certaine littérature que nous pourrons évoquer ensemble. La hantise de l'enfer, donc, dans cette deuxième cause, un peu, qui fait face à un certain sentiment de solitude aussi, on se rêvait dans une Europe qui a perdu une grande partie de sa population, et la prise de conscience aussi individuelle de l'économie du salut vont donner cette impression un peu flottante dans l'air pour les gens d'être un peu éloignés de Dieu, ou Dieu s'est éloigné d'eux, il y a quelque chose de cet ordre. Alors Luther va essayer de répondre à tout ça, et Luther qui lui-même d'ailleurs était très préoccupé par la crainte de l'enfer, par la question du salut, de la damnation, de la prédestination comme on le verra. Il était très habité par cette peur, par cette inquiétude qui tapissait un peu le contexte de la fin du Moyen-Âge. Alors la troisième cause, ça pourrait être par exemple aussi le surnaturel. Donc là j'ai évoqué cette histoire des sorcières, mais on va bien au-delà de ça à cette époque. Il y a les feux de la Saint-Jean bien sûr, l'astrologie qui est ancienne, mais l'alchimie aussi, les rebouteux, les guérisseurs, quelque chose d'abord de très populaire, de très répandu, et puis en effet cette chasse aux sorcières, parce que à l'époque évidemment l'Église rejetait bien entendu avec vigueur toutes ces nouveautés, toutes ces hérésies qui allaient contre la loi aussi, la loi du royaume, pas seulement contre l'Évangile et l'Église. Et finalement, elle disait, mais en même temps, tout ça, il ne faut pas forcément faire pour chasser systématiquement tout cela. Mais au XVe siècle, on va commencer à s'inquiéter quand même de cette histoire, et ce qui était vu avec une certaine distance va devenir une préoccupation majeure, parce qu'il y a des peurs collectives. Et finalement, l'Église va répondre, l'Église d'abord, l'État ensuite, à cette peur collective, par finalement cette hérésie des sorciers, cette peur du complot finalement, des messes noires, qui va provoquer des comportements très divers. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pratiques païennes qui n'ont pas encore été réglées, extirpées un peu des usages, des habitudes, dans les campagnes particulièrement,
et puis cette aussi confusion qu'on peut faire entre la science des plantes, les guérisons, pour soigner, mais aussi pour empoisonner. Voilà, il y a aussi cette dualité un peu effrayante qui va pousser à des comportements difficiles, des comportements déviants du côté du peuple, d'abord. On a Gilles de Rais, par exemple, et ses crimes, mais d'autres crimes aussi qui représentent un peu ce Moyen-Âge mystérieux et inquiétant, l'assassinat des enfants, par exemple, d'Édouard d'Angleterre, qui vont provoquer l'horreur, le scandale, et aussi une certaine persécution contre les femmes, mais aussi les hommes, bien sûr, il y avait sorcières, mais aussi sorciers, qui vont être brûlés, mais dans des proportions moindres que ce qu'on imagine, bien sûr, mais quand même qui va évidemment frapper les consciences, surtout au XVIIe siècle. Ça, c'est la troisième cause. Alors, la quatrième cause, on pourrait dire que ce serait par exemple une certaine obsession comptable. Une obsession comptable dans l'esprit religieux particulièrement, qui va commencer à former, sculpter toute pratique et de plus en plus. Le quantitatif va primer sur le qualitatif et sur la relation à Dieu. Alors on va avoir une accumulation de messes, accumulation de dévotions, accumulation de pèlerinages, accumulation de pénitences, de processions, de jours d'indulgence qui vont, espérons-le à l'époque, combler un petit peu ce vide, ce déficit, cette angoisse, mais en fait pas particulièrement. Les exigences religieuses requises pour les fidèles, c'est vrai, à cette époque, étaient plutôt réduites et ne demandaient pas d'adhésion du cœur. Voilà, il s'agissait juste d'agir de façon un peu comptable. Alors, pour la plupart des religions, c'est la même chose, évidemment, mais aujourd'hui, on a un peu cette idée qu'il y avait un savoir-faire qui primait sur le savoir tout court. Et le XVIIe siècle va essayer de répondre justement à cette situation-là, notamment par l'instruction des fidèles. La cinquième cause que l'on peut évoquer, c'est celle de l'imprimerie. J'ai évoqué l'imprimerie moi-même en introduction. L'imprimerie, c'est très très important pour la nouveauté de ce temps. Il va donc y avoir, avec l'imprimerie, un retour à l'écriture. On va quitter un peu un aspect plus oral, mais donc ça date de bien avant la Réforme, bien entendu, mais ce retour à l'écriture va peser et va entraîner un certain nombre de conséquences. La Bible représente un chemin d'accès à Dieu, et son étude donc va être à nouveau encouragée. Après, c'est vrai, un certain dessèchement théologique, scolastique, à la fin du XIVe siècle, du XVe siècle, qui à cette époque, on était un petit peu, c'est vrai, emprisonné peut-être dans les commentaires d'Aristote ou les sentences de Pierre Lombard. On va vouloir passer à autre chose. Avec l'imprimerie, ce sera possible. Entre 1445 et 1520, par exemple, 75% des éditions imprimées concernent des livres religieux. Tous ceux qui ont des bibliothèques anciennes savent bien que c'est le cas. Entre 1466 et 1520, on va compter par exemple 22 versions allemandes de la Bible. Donc ce n'est pas une invention de Luther, la langue vernaculaire pour la Bible, mais il y avait quand même une volonté qui précédait Luther et que Luther a saisie pour répondre à la population. Alors évidemment, la lecture des livres sacrés, quand elle n'est plus tout à fait encadrée par l'Église, parce que ce n'est plus possible, va à la fois être positive, mais aussi entraîner un certain nombre de déviances, bien entendu. Les clercs vont perdre une part de leur prestige, parce qu'ils ne posséderont plus l'exclusivité du savoir et surtout de l'accès à la parole de Dieu. Posséder une Bible chez soi, par exemple, ça n'était pas commun du tout, et c'était même pas encouragé par l'Église au XVe siècle, et même au XVIe siècle. Alors l'enthousiasme aussi pour des langues que l'on va redécouvrir, le grec et l'hébreu au XVIe siècle, vont renforcer ce phénomène d'étude de la parole de Dieu, de désir de l'étude, de désir de la compréhension. Et puis au XVIe siècle, au XVe siècle même déjà, apparaît ce phénomène de la lecture silencieuse. On va aller se retirer dans sa chambre, c'est comme l'invention de la vie privée d'une certaine manière. À cette époque, on va avoir cette piété individuelle qui va pousser à la découverte personnelle du texte, parce que jusqu'à présent, la lecture, ça impliquait quand même beaucoup, en tout cas encore au Moyen-Âge, une prononciation à plus ou moins haute voix, pour pouvoir en faire profiter tous ceux qui étaient autour de nous, et qui très souvent ne savaient pas lire.
C'est l'aspect collectif de la civilisation médiévale qui ici va être transformé. Et ça fait partie des causes importantes. Le lecteur va s'isoler, il va s'isoler des autres, et donc il va favoriser sa propre réflexion personnelle, avec des temps de silence et puis son fort intérieur. Dernière cause, ça pourrait être le culte marial, qui se développe de façon importante à la fin du Moyen-Âge, tout au long du Moyen-Âge, mais peut-être particulièrement à la fin. Les pèlerinages, l'Ave Maria, le Je vous salue Marie, qui a trouvé sa forme définitive au début du XVIe siècle, la prière de l'Angélus, qui sera très très encouragée, les fêtes mariales, les rosaires, les pèlerinages, bien sûr. Tout ça correspond au besoin de trouver un refuge par rapport à l'inquiétude que l'on a évoquée, la peur de l'enfer. Et en revanche, côté protestant ou futur protestant, tout ça va être dénoncé. Dénoncé bien sûr, parce que eux qui voient un salut reposant sur la foi seule et sur la grâce seule, eh bien évidemment vont être un peu gênés par tout ça. Le culte des saints va accompagner le développement de cette spiritualité mariale, et il va se développer effectivement de façon tellement incontrôlée et tellement accélérée à cette époque, au XVe siècle, qu'on a pu dire que presque de nouveaux polythéismes pouvaient renaître. D'ailleurs, le Concile de Trente, et surtout la réforme catholique, va répondre à tout ça. Le Concile de Trente, par exemple, va légitimer les anciennes pratiques liturgiques en supprimant les plus récentes, qui étaient considérées comme les plus extravagantes, bien sûr. Alors le protestantisme va évidemment avoir beau jeu de dénoncer les excès, les maladresses aussi autour des reliques, par exemple, et leur culte, l'image des saints, et puis surtout le trafic des indulgences, bien célèbre. Mais c'est vrai que c'est un problème aussi complexe et qui a été longtemps un peu caricaturé. Alors essayons d'y voir un peu plus clair en étudiant maintenant les acteurs de la crise. Alors le premier acteur de la crise de cette réforme, qui est une crise pour l'Église, bien sûr, une crise qui va déboucher sur une nouvelle configuration des choses, mais qui est avant tout une crise interne, eh bien, les acteurs sont un certain nombre, mais surtout trois. Le premier, c'est le Saint-Empire romain germanique. Alors on dit juste le Saint-Empire romain, pour des questions de vocabulaire, mais on rajoute au XVe siècle le mot germanique, voilà. En général, on dit juste l'Empire, d'ailleurs. Mais ça permet pour nous d'avoir un peu cela en tête quand même, qui se voit comme l'héritier de l'Empire romain d'Occident, bien sûr. C'est une réalité complexe, très très complexe, avec des territoires complètement éclatés, avec une organisation politique très subtile, avec une grande diversité territoriale, parce que vous savez, la mentalité de l'ancien régime, c'est toujours, quand on fait des réformes, d'accumuler sur les précédentes, mais jamais de supprimer ceux qui précèdent parce que c'est ancien, parce que c'est porté par les pairs, parce que ça a une valeur, parce que c'est trop compliqué, aussi peut-être parfois. Mais le problème, c'est que du coup, on a dans le Saint-Empire un morcellement territorial qui est issu du dessin territorial des frontières qui est multiséculaire et qui rend les choses quasiment illisibles, bien sûr. Dans cette association de territoires que représente le Saint-Empire, il y a la Bohême. La Bohême, c'est évidemment le plus grand territoire de l'Empire. Et les Habsbourg, qui vont dominer donc cet empire pendant un certain temps, viennent du nord de la Suisse actuelle. À cette époque, c'est un Habsbourg, bien sûr, Charles Quint, dont on va parler très bientôt là, qui est à la tête de cet empire. Alors, ces Habsbourg vont cumuler un certain nombre de territoires et être élus progressivement à la couronne. Donc la couronne est élective, c'est important de le préciser. Il y a 7 grands électeurs, dont un certain nombre de cardinaux, par exemple. Ces électeurs sont tous assez corruptibles, soyons clairs. Charles Quint lui-même en profitera largement. Le Saint-Empire, c'est aussi un territoire qui permet quand même à cette époque une certaine liberté de circulation. Et c'est essentiel parce que dans l'époque moderne, mais déjà au Moyen-Âge en fait, il y avait en général une bonne liberté de circulation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au XVIe siècle, on arrivait à peu près à se comprendre d'un point de vue de langue, malgré les variantes infinies d'un bout à l'autre de l'Empire, d'un territoire à l'autre, bien entendu, mais on arrivait quand même. Et c'est ce qui permettait de parler de nation allemande. Par exemple, dès cette époque, dans le texte de Luther, on lit ça, cette expression nation allemande, ce qui est intéressant parce que ça nous aide à comprendre comment le protestantisme est nationaliste dès l'origine. Il y a un peu cette
cet attachement à la nation et cette volonté de pouvoir unifier. C'est très très propre à l'époque moderne, bien entendu, cette idée de conscience nationale qui fait l'unité entre les peuples. Le deuxième acteur, c'est Charles Quint. Donc je l'ai évoqué, Charles Quint, Charles V, il est né en 1500, il va mourir en 1558. Et Charles Quint, il naît à Gand, à Ghent, voilà. Et il est un prince qui, malgré sa naissance, ne va jamais parler allemand, finalement. Il est de culture franco-flamande. Il va devenir roi d'Espagne. Et de culture franco-flamande, eh bien, il va s'hispaniser de plus en plus. Il est né de Philippe le Beau, qui est un Habsbourg lui-même, et d'une princesse catholique qui s'appelle Jeanne, qui est la fille d'Isabelle la catholique d'ailleurs, et il va cumuler plusieurs couronnes. Il est connu pour ça. C'est pour ça qu'il a plusieurs noms d'ailleurs, Charles Quint. Il a parmi ses couronnes surtout la couronne impériale. Donc il est élu en 1519. Alors c'était une élection complexe qui a été très étudiée par les historiens parce que c'est un contexte intéressant. Alors il y a son grand-père Maximilien qui est empereur et qui va mourir. Et donc Charles va se présenter aux élections face notamment à François Ier, qui avait de fortes chances de l'emporter, il faut bien dire. Mais en fait, il y a eu un concours de corruption, pour le dire simplement, et Charles Quint l'a emporté. Donc ce sera pas forcément pour son bonheur, parce qu'il va être confronté à cette réforme protestante qui va lui poser beaucoup de difficultés et le pousser finalement à la démission. Alors il va rester toujours attaché à l'église romaine, avec beaucoup de fidélité, et n'aura aucune sympathie pour Luther, bien entendu, qu'il va rencontrer, mais ce schisme qui lui tombe sur les épaules d'une certaine manière, eh bien il va essayer de le résorber par tous les moyens, et ce sera bien difficile pour lui. Il n'y aura pas que la guerre, mais il y aura d'abord, avant la guerre, des colloques théologiques importants, et puis après viendront les armes, et tout cela restera infructueux, bien entendu, pour lui en tout cas. En 1555, année sur laquelle nous reviendrons, c'est la paix d'Augsbourg, il va constater son échec, et du coup il va envoyer son propre frère, Ferdinand, pour faire la paix avec les luthériens, et lui-même va se retirer. Il va, dans cette paix d'Augsbourg, reconnaître l'existence dans l'Empire de deux religions, la religion catholique et puis la religion de la confession d'Augsbourg de 1530. Et donc Charles Quint va évidemment affronter tout cela comme un échec terrible. Après des décennies de lutte, il va abdiquer et se retirer dans un monastère en Espagne, dans la simplicité et dans la pénitence, où il va mourir en 1558. Alors, voyons maintenant le personnage central de la Réforme et de notre conférence, c'est Martin Luther. Alors Martin Luther, il va naître en 1483 et il va mourir en 1546, à un certain âge. Donc on va voir ensemble un petit peu des éléments du personnage, son enfance, sa famille, ses études, son parcours, et puis sa personnalité, bien sûr, qui est très importante pour comprendre le protestantisme et l'époque. Martin Luther, alors d'abord il ne s'appelait pas Luther, il s'appelait Luda, en allemand, avec un D, et alors on dit que ça se traduit la garce, c'est pas extraordinaire, alors il va transformer un peu son nom, comme on le faisait à la Renaissance, en fait, pour l'helléniser un peu, le rendre plus grec finalement, c'est une référence antique, une référence aux philosophes, lui qui avait fort peu d'estime pour les philosophes d'ailleurs, mais qui va helléniser son nom en mettant TH, le θ grec, dans la mode des savants de l'époque. Donc il va signer certains de ses textes, et le Térus, plutôt que Luther ou Luder, ce qui veut dire libre, évidemment, en grec, et le Térus. Et donc c'est une signature un peu programmatique pour Martin Luther. Alors il naît en 1483, je l'ai dit, à l'intérieur de l'Allemagne, au centre de l'Allemagne actuelle, un 10 novembre, et il va être baptisé le lendemain, 11 novembre, et le 11 novembre c'est avant tout la Saint-Martin. Évidemment, Martin devient son saint patron. Sans être riche, sa famille est plutôt aisée. Bon, c'est une famille d'origine paysanne, mais qui a plutôt prospéré. On n'est pas dans l'élite, on n'est pas dans la pauvreté non plus. C'est vrai que Luther va insister beaucoup dans ses écrits sur la pauvreté de ses parents, sans doute en exagérant un petit peu aussi pour
écrire sa propre légende, mais en fait on s'est rendu compte que son enfance était assez classique pour l'époque, pas exceptionnellement difficile, pas particulièrement en tout cas. Son père va travailler dans le secteur minier, dans la forge très précisément, et il veut que son fils devienne un bon juriste. Donc il va un peu parier sur lui, il va soigner son instruction, et il va lui faire par exemple apprendre dès 7 ans le latin, ce qui sera très important pour lui, hein. Il l'envoie dans une école très stricte qui interdit de parler allemand, et donc Luther parlera un excellent latin, ce qui va beaucoup le servir pour répandre ses idées. En 1501, Luther a 18 ans, et il va rentrer à l'université de Erfurt, en Thuringe, et il va choisir à ce moment-là les arts à l'université. Alors évidemment, les arts, à cette époque, ce ne sont pas les arts plastiques, ce ne sont pas les beaux-arts, c'est évidemment ce qu'on appelle les arts libéraux, c'est-à-dire des matières qui vont libérer l'esprit, le rendre intelligent, le rendre autonome dans la réflexion, dans l'analyse, dans la critique, qui permettra de penser par soi-même. Alors il y a plusieurs matières qui vont être au centre de son apprentissage, des matières classiques pour l'époque, qui étaient déjà classiques au Moyen-Âge, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la musique, la grammaire, la rhétorique également, la dialectique, parfois l'éthique, la logique, voilà. Donc ce sont des matières qui sont déjà très célébrées dans l'Antiquité et qui vont être essentielles pour une éducation à ce moment-là. Après avoir passé un peu de temps dans les arts, Luther va rentrer dans le droit et il va essayer de trouver un emploi bien rémunéré, et il en a les capacités, c'est un homme intelligent, mais à ce moment-là, un événement inattendu va tout dramatiser et va rebattre les cartes totalement. Et on va voir exactement de quoi il s'agit. C'est un tournant pour Luther, c'est le tournant du monastère. Nous nous trouvons en juillet 1505, et en juillet 1505, eh bien, Luther va rentrer chez ses parents, à Mansfeld, et alors qu'il rentre, un violent orage va le surprendre. Cet orage très violent va le pousser à se mettre à l'abri, il va y avoir la foudre, un de ses amis va même mourir, dit-on, alors il va craindre la mort, il va craindre terriblement, dans ce contexte qu'on a évoqué de la fin du Moyen-Âge, et se confiant à Sainte Anne, il va lui dire, eh bien Sainte Anne, si tu me protèges, je me ferai moine, si je survis. Et c'est ce qui va arriver. Il va réussir à être exaucé, et donc 2 semaines plus tard, Luther va vendre tous ses livres et rentrer dans une congrégation, les Ermites de Saint-Augustin, d'Erfurt du coup, ce qui va provoquer la stupéfaction de sa famille, surtout son père, son incompréhension, mais pour lui en tout cas c'est quelque chose de très logique, hein. C'est un homme engagé, Luther, il dit quelque chose, il le fait. Voilà. Un homme de parole, jusqu'à une certaine rigidité d'ailleurs, on le verra un peu plus tard. Alors en 1505, le couvent d'Erfurt est plutôt sévère quand même, hein, plutôt difficile, et c'est en même temps un endroit qui n'est pas particulièrement la fuite du monde que l'on peut imaginer. Il y a une 50aine de frères, et il y a une émulation intellectuelle particulièrement remarquable là-bas, une piété réelle aussi, et une ouverture pastorale avec le lien avec l'université, qui permet à Luther de prospérer un peu personnellement, intellectuellement dans cet endroit. Mais c'est vrai que c'est quand même un endroit monastique, hein, donc il y a une rupture réelle avec sa famille, et particulièrement avec son père, Hans Luder. Alors le postulat de Martin, frère Martin, va durer 2 mois, et puis son noviciat va durer 1 an. Alors il va prononcer ses vœux définitifs, hein, il va franchir toutes les étapes, à l'automne 1506, et puis au carême 1507, il va être ordonné prêtre. Voilà, donc Luther était prêtre catholique. Pour sa première messe, en mai suivant, mai 1507, il va frapper les esprits, quand même, parce qu'il va avoir l'air terriblement angoissé de ce qu'il fait. Il est écrasé par la majesté divine, il est terrorisé par le contact avec l'hostie, la présence réelle, le corps vraiment présent du Christ. Ça va frapper un peu les contemporains, les historiens, et puis dessiner aussi un petit peu cette personnalité un peu inquiète, un peu fragile, un peu scrupuleuse de frère Martin, qui va avoir une grande importance pour la suite. Le temps avance, et puis en 1511, Luther, enfin frère Martin, est envoyé dans un nouveau décor. Et ce nouveau décor, c'est le couvent de Wittenberg, un lieu important pour les protestants, important pour l'histoire de Luther aussi. Puisque c'est là que, entre 1511 et la fin des années 1510, il va y avoir dans sa tête le tournant réformateur. C'est dans cet endroit que, comme professeur, puisqu'il va commencer à enseigner, eh bien, il va découvrir dans son étude des choses qui vont changer entièrement sa perspective.
Il sera maître des études et très bientôt il sera docteur, un docteur brillant en écriture sainte, et il va enseigner sur le livre de la Genèse, enseigner aussi beaucoup sur les psaumes, et puis enseigner sur les épîtres pauliniennes, qu'il va étudier avec beaucoup de finesse, beaucoup d'ardeur également, la lettre aux Romains, l'épître aux Galates et l'épître aux Hébreux, qui était encore associé à Paul, je pense, à ce moment-là. Donc dans ces années-là, je vous l'ai dit, c'est le tournant réformateur. Dans le secret de son bureau, de son étude, Luther va comprendre des choses, et progressivement, plutôt que ponctuellement, pas forcément une épiphanie qui lui tombe dessus, mais il va pouvoir, avec son intense activité intellectuelle, transformer un peu sa façon de penser, de voir les choses et de comprendre la religion et l'évangile. À partir de 1514, Luther va devenir prédicateur également. Et ça va compter beaucoup parce qu'il va s'exercer, s'entraîner, et ça va avoir évidemment une influence sur sa future mission. Il est prédicateur à l'église paroissiale de Wittenberg, qui se visite encore aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à la voir. Et puis intérieurement, Luther souffre. Il souffre parce que son inquiétude le rattrape. Il est face à la tentation dans le domaine de la chasteté, ça lui pèse, et du coup, il va être tenté, ou en tout cas, oui, il va devoir affronter cette espèce de situation de blasphème intérieur qui peut arriver contre un Dieu qui exige une sainteté, une justice qui est, semble-t-il, impossible à acquérir pour l'homme pécheur qu'il est, par ses propres forces. En tout cas, cela semble impossible. Jusque-là, nous sommes tout à fait d'accord. Et Luther est exigeant, Luther est discipliné, Luther est pieux aussi, à ce moment-là, mais il est frustré intérieurement par ce désir de sainteté, qui va le grignoter un peu intérieurement. Et finalement, cette espèce d'espérance de rédemption qui lui semble inatteignable va le miner un petit peu, il va se heurter tout le temps à la permanence du péché en lui, et il en vient donc à considérer que tout désir terrestre, évidemment, mais tout désir, même celui de la sainteté, en fait, est une forme de péché. Et donc ça va un peu l'influencer dans sa façon de penser. Alors, Luther ne vient pas de nulle part, il a lui-même une éducation, il a eu des maîtres qui l'ont influencé, qui l'ont guidé un petit peu. Il y avait des tendances qui étaient préexistantes dans l'Église, le nominalisme de Guillaume d'Occam, dont Luther était un vrai partisan, finalement va le pousser à considérer que la foi seule, indépendamment des œuvres, est une expérience libératrice, et donc est absolument salutaire. Donc il met en œuvre, il met en cause plutôt les œuvres humaines, charitables par exemple, dans l'économie du salut. Ça commence un peu par ça. Il va s'en prendre à ce qu'il appelle les fausses bonnes œuvres, en particulier le commerce des reliques, le commerce des indulgences, qui abusent les fidèles dans une fausse sécurité, qui vont le détourner du chemin de la vraie foi. Et quelle bonne intention il avait effectivement à ce moment-là. À Wittenberg, il y a Frédéric le Sage, qui est un peu le gouvernant et qui se fait connaître notamment parce que Frédéric le Sage, il a accumulé quand même 17 413 reliques. 17 413 reliques qui vont représenter pour lui pas moins de 128 000 années d'indulgence, ce qui est quand même beaucoup. Alors Luther va s'indigner de tout cela, et en réponse, il va adresser ses fameuses 95 thèses sur les indulgences notamment à l'archevêque Albert de Mayence, qui est évidemment commissaire de la prédication de l'indulgence, parce que c'est lui qui est chargé par le Saint-Père de pouvoir un peu aussi récolter des fonds, et c'est là qu'il va y avoir effectivement ce fameux passage où à chaque fois qu'une pièce tombe, c'est une âme du purgatoire qui s'envole vers le paradis. Bon, évidemment, tout ça fait aussi un peu partie de la légende, mais a pu choquer à l'époque, et notamment Luther. Donc il va rédiger ces fameuses thèses. Il va les rendre publiques entre le 11 et le 20 décembre 1517. Voilà, on a cette légende aussi que le 31 octobre ou le 1er novembre, elles sont martelées sur la porte de l'église. C'est une belle image, bien sûr, la porte de la cathédrale, mais ce n'est qu'une image. Alors, ces premières thèses, 95, sont un peu arides, à dire vrai. Elles s'adressent plus aux théologiens qu'aux laïcs.
elles sont un peu savantes, bon, elles ne vont pas vraiment avoir d'effet immédiat, quoi, pas particulièrement. Et qu'est-ce qu'il dit dans ces fameuses 95 thèses? Eh bien, il affirme d'abord la permanence du péché dans l'âme humaine. C'est un point très récurrent de sa théologie. Il va aussi restreindre le pouvoir des clés, le fameux pouvoir de Saint Pierre, qui est transmis au pape successeur de Saint Pierre, et il va dire, mais non, Dieu seul peut pardonner les péchés. La confession auriculaire n'apporte qu'une faible confirmation, c'est d'à peu près tout, quoi. Et donc, finalement, il va remettre en cause les sacrements, et particulièrement celui de la confession. Puis il va dénier aussi catégoriquement à l'Église l'autorité nécessaire pour réduire les peines du purgatoire qui, selon lui, sont infligées par Dieu lui-même et contre lesquelles il ne faut pas lutter, mais qu'il faut simplement accueillir et embrasser. Alors elles sont rédigées en latin, évidemment elles vont avoir un impact, je vous l'ai dit, plutôt faible, plutôt minime, et en plus elles restent plutôt modérées dans leur position. On peut parfaitement discuter de ces thèses en bon catholique sans aucune difficulté. Mais il va faire en 1518, juste après, un commentaire en allemand des 7 psaumes de la pénitence. Et ça va reprendre largement ces idées et les transmettre un peu plus déjà dans la population. Très vite après, il va rédiger ces fameuses 97 thèses, qu'on appelle les thèses théologiques de Luther, et qui vont cette fois exposer de manière beaucoup plus radicale sa doctrine sur la grâce et la justification par la foi. Donc Luther va reprendre cette fois contre les nominalistes, malgré son éducation, des arguments de saint Augustin contre les pélagiens, et va défendre les positions un peu extrême de l'évêque d'Hippone, de Saint-Augustin, ce qu'on verra plus tard d'ailleurs aussi avec le jansénisme. Saint-Augustin, c'est un saint très important de l'Église, mais ce n'est pas Jésus-Christ, donc il a pu se tromper, s'égarer, il a eu une pensée qui a beaucoup évolué, il a écrit énormément, il a pu changer d'avis sur certaines choses, il n'était pas sûr sur d'autres, il a laissé en chantier un certain nombre d'événements théologiques. Donc il faut le manier avec prudence, et c'est vrai que très vite, quand on l'utilise, on peut un peu lui faire dire ce que l'on veut. Alors, Luther va soutenir trois choses importantes qu'on va revoir rapidement, juste avant d'évoquer la rupture avec Rome. La première chose qu'il va soutenir, c'est ce qu'il appelle lui-même le serf arbitre. Il y a le libre arbitre, défendu par l'Église catholique, et par Erasme notamment, et dans une conversation avec lui, une conversation écrite, un peu polémique, eh bien lui va plutôt répondre en parlant du serf arbitre, c'est-à-dire que l'homme est prisonnier du péché. L'homme est corrompu et sans Dieu, il ne peut rien faire. Il va donc difficilement s'accorder avec cette idée catholique de la liberté, et cette idée qui disait que finalement la rédemption permet aux fidèles quand même d'aller vers Dieu, avec l'aide de la grâce bien sûr, mais d'y aller aussi avec ses propres efforts d'une certaine manière et jusqu'à un certain point. La deuxième grande idée de Luther, c'est la prédestination. Alors il va défendre ici l'idée d'abord que la foi donne aux élus la certitude de leur salut. Certitude intérieure, ça c'est assez intéressant. Mais du coup ça veut dire que les autres sont abandonnés à Satan. Donc on a un peu cette double prédestination qui... Saint Augustin aussi, à dire vrai, avait cette idée-là, qu'il y avait des prédestinés quand même à la perdition, à la damnation, d'une certaine manière. Et Luther va reprendre tout cela et le déployer, le développer. Je n'en fais qu'une allusion rapide, c'est bien complexe, évidemment. Autre idée, c'est celle du sacerdoce universel. Alors il prend la première épître de Saint Pierre, qui dit donc au chapitre 2, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, etc. » Et il reprend ce passage très célèbre pour dire qu'un chrétien isolé pouvait avoir raison, par son sacerdoce baptismal, non seulement face au pape, mais face au concile aussi. Et donc Luther, alors il ne le dit pas tout de suite, c'est une idée qui va s'installer en lui, ça va le pousser à rompre du coup avec la hiérarchie catholique, et aussi dénier, renier, repousser ce magistère de l'Église, qui n'est pas du tout considéré comme infaillible à l'époque, mais les discussions sont un peu en cours quand même. Puis dernière idée très importante qu'on peut voir, c'est évidemment la sola scriptura, l'écriture seule. C'est-à-dire que la parole de Dieu seule fait autorité, vraiment, dans l'Église, et le sacerdoce universel accorde à chacun la libre interprétation de cette écriture, y compris aux simples fidèles, et pas seulement, évidemment, les savants.
Et donc c'est dans le contact solitaire avec l'écriture que Luther a compris effectivement toutes ces choses. Alors il voudrait que ce contact solitaire soit répandu à toutes les personnes, y compris celles qui, contrairement à lui, ne sont pas maîtres, docteurs et prêtres, bien entendu. Alors évidemment, tout cela va avoir des conséquences, et des conséquences parfois très violentes, et Luther, dans cette époque exaltée, on peut le comprendre, va être effrayé par ces violences. Ces violences perpétrées au nom des Écritures, finalement, au sein de mouvements populaires, qu'il va finir par condamner très très fermement, et il va imposer un contrôle de la prédication aussi par les autorités civiles, parce que Luther était quand même un homme d'ordre, voilà. Alors dans cette rupture, il y a le pape Léon X, et le pape Léon X était plus fin politicien que théologien. Alors il n'aime pas la controverse, il n'aime pas la révolte, il n'aime pas la querelle théologique, et au début, il ne prend pas vraiment au sérieux la querelle de frère Martin. Et puis, il faut bien reconnaître qu'il y avait aussi un contexte politique qui ne favorisait pas vraiment son attention, puisque il y avait en 1517 à la fois la fin du concile de Latran V, donc on sortait à peine d'un concile, on était tout d'un coup préoccupé d'autre chose, et puis il y avait l'élection de l'empereur. L'élection de l'empereur et le Saint-Siège ne voulait voter ni pour François Ier ni pour Charles Quint, mais il voulait, Charles de Habsbourg, il voulait voter pour le prince électeur de Saxe, c'est-à-dire Frédéric le Sage. Bon voilà, il se trouve que c'est quand même Charles Quint qui sera élu, comme vous savez, en 1519, et donc Léon X, une fois cette élection passée, va revenir aux questions religieuses, mais donc pas avant 1519, au moment où déjà la polémique avait commencé à s'installer. Frédéric le Sage est bon catholique, mais il va refuser de livrer son sujet, Luther, s'il n'est pas déclaré hérétique par une université allemande. Donc il va faire un petit peu de résistance initiale. Pour pouvoir déclarer hérétique, il faut un peu constater. Alors il va y avoir plusieurs débats, plusieurs querelles théologiques. La première va avoir lieu en octobre 1518, donc quand même assez vite, avec un cardinal, le cardinal Catéchan, connu, qui était un esprit fin et habile, mais cette controverse va finalement malheureusement être sans succès. Elle ne va pas mener sur la conversion ou le retour de frère Martin, comme espéré par Rome et par l'Église. Et la rupture va être vraiment assez manifeste, assez consommée, par une autre dispute, qui sera la dispute de Leipzig. Et Leipzig, c'est à ce moment-là, on est en 1519, en juillet 1519, et dans cette dispute, Luther va cette fois faire face à un autre théologien qui est Jean Eck, qui est lui aussi un esprit brillant. Et en fait, le tempérament un peu impatient, un peu impulsif, un peu sensible de Luther va le pousser, notamment pendant ce débat, à radicaliser un peu son ecclésiologie, très sola scriptura. L'autorité ne vient que de l'écriture. Parce que en fait, Jean Eck va essayer de manœuvrer un petit peu habilement et va le pousser à dire ça, parce qu'à l'époque, évidemment, il appelait encore à un concile, le Luther, pour régler cette question-là. Mais du coup, Jean Eck va lui dire « Ah bon, mais du coup, l'autorité, est-ce que c'est le concile? Est-ce que c'est le pape? Est-ce que c'est autre chose ?» Et Luther va finir par dire « Non, c'est seulement l'écriture, puisque même le concile peut se tromper finalement. » À partir de ce moment-là, à partir de l'été 1519, les choses vont s'accélérer dans la rupture assez rapidement. En 1520, en février déjà, les thèses sont condamnées par des docteurs de Cologne et par des docteurs de Louvain. Toujours en 1520, au milieu du mois de juin, Léon X va rédiger cette fameuse bulle, la bulle Exsurge Domine, où à ce moment-là, 41 propositions de Luther sont déclarées hérétiques. Donc là, on est mi-juin. Mais le 17 novembre, la bulle va être publiée en Allemagne, donc vous voyez le temps que ça prend aussi un peu tout ça, justement par Jean Eck, et puis dans cette bulle, il est fait mention que à partir du moment où elle est reçue, Luther a 60 jours pour se rétracter sous peine d'excommunication. Alors Luther va hésiter un peu, mais Luther est quand même soutenu par beaucoup d'évêques dans sa réflexion, dans son combat.
d'autant plus qu'au deuxième semestre de l'année 1520, il va rédiger trois ouvrages d'importance théologique, qui vont façonner, préciser, organiser un peu sa pensée religieuse et surtout la pensée protestante, finalement, très vite. À partir du 10 décembre, c'est déjà difficile de revenir en arrière, puisque c'est le jour bien célèbre où Luther va prendre la bulle du pape et la brûler en public, avec quelques ouvrages d'ailleurs, comme des ouvrages de droit canonique. Et donc, évidemment, devant cet endurcissement, l'Église agit et il est excommunié le 3 janvier 1521. L'année se poursuit et on arrive au printemps 1521. À ce moment-là, en avril, il y a la Diète de Worms, devant laquelle Luther va être quand même invité encore à se rétracter. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais tout à fait trop tard, encore à ce moment-là. Et Luther va hésiter. Il va hésiter, il ne va pas tout de suite lever le poing, hein, il va hésiter quand même, et puis finalement, il va refuser de se rétracter. Après réflexion, après une nuit de prière, après tout ça, et il va s'en suivre donc une conséquence évidente qui est la mise au ban de l'Empire, c'est-à-dire que n'importe qui peut se saisir de lui à ce moment-là et le livrer au bras séculier, où évidemment il ne lui attendra pas un destin très agréable. Mais à ce moment-là, au moment où il est mis au ban de l'Empire, en fait sa popularité est forte, parce qu'évidemment ses thèses vont dans le sens du peuple, elles sont soutenues par le peuple, beaucoup, et d'après le nonce de l'époque, il paraît que beaucoup d'Allemands auraient lutté à ce moment-là, vive Luther, et quelques-uns peut-être même abat le pape, voilà. Donc Luther, ça y est devenu, en quelque temps, lui qui était totalement inconnu, à peine 2 ou 3 ans plus tôt, le champion de la nation allemande. Alors, il va être tout de suite l'aspect un peu national, l'aspect un peu populaire, qui va dans un sens très très précis dans l'histoire. Il va être protégé par Frédéric le Sage, qui va décider de le cacher au château de la Wartburg, jusqu'en mars 1522. Donc il va rester pendant 10 mois là-bas, où il va être très seul, et en même temps il va beaucoup travailler, énormément travailler. Donc ça représente cependant quand même 10 mois d'absence, hein, et ces 10 mois d'absence vont avoir des conséquences très graves, parce que à ce moment-là, en fait, toutes les personnes, tout le peuple très exalté par les premières pensées luthériennes, vont évidemment aller beaucoup plus loin que Luther lui-même, comme c'est souvent le cas, et ces thèses vont être durcies par ses disciples, durcies par le peuple, durcies par les exaltés, par les exagérés, comme on disait aussi à ce moment-là, et durcies jusqu'à l'anarchie, jusqu'à la violence, ce qui va pousser à revenir à Wittenberg. Donc Luther va finir par quitter sa cachette pour rétablir l'ordre. Donc je vous ai dit, hein, c'était un partisan de l'ordre, et notamment de l'ordre liturgique, où là c'était parti vraiment dans des directions totalement surprenantes. Et donc à partir de ce moment-là, il va rester un peu à Wittenberg, et il va mettre en place un protestantisme réellement plus structuré, ou un évangélisme plus structuré. Alors quelques mots sur la personnalité de Luther, parce que on a fait qu'effleurer la surface, c'était quand même un personnage très intéressant et très complexe. Il va rester donc à Wittenberg, hein, il va rester toute sa vie, il va finir là-bas, il va mourir là-bas, et puis il va très vite se marier, Luther. Il va, après avoir était favorable au mariage des prêtres, mais refusant le mariage des moines, et ben finalement il a changé d'avis, et il va se marier avec une ancienne religieuse, Catherine de Bora, en 1525, et il va avoir 6 enfants avec elle. Il va avoir une vie simple, hein, c'était quelqu'un de sobre, il sera un père et un mari attentionné, et même s'il aimait donc pas mal les plaisirs de la table, hein, comme on peut le constater avec l'art, eh bien, il restera un homme très pieux, très réglé, très fidèle, très simple, et surtout un travailleur acharné. Dans son travail, bon, il y a un aspect de polémique très important. Luther avait un caractère quand même assez irascible, et il va produire, on peut le lire encore aujourd'hui, des pamphlets très virulents, qui seront entrecoupés régulièrement de quelques sommes théologiques beaucoup plus érudites, beaucoup plus savantes, qui viendront un peu organiser sa pensée et ce mouvement naissant. Il avait derrière la polémique un souci sincère de pouvoir quand même instruire le peuple chrétien et contrôler les dérives, comme on l'a dit un petit peu. Et donc plusieurs publications vont aller dans ce sens-là, très très vite. 1522, il va publier d'abord le
la traduction du Nouveau Testament, sa traduction du Nouveau Testament, qu'il a faite donc pendant qu'il était dans sa cachette. Et puis, en 1534, il va publier une édition complète de la Bible en allemand, illustrée par Lucas Cranach. Alors c'est très célèbre, hein, cette volonté de pouvoir transmettre l'écriture dans la langue vulgaire, dans la langue vernaculaire, mais comme je vous ai dit, donc, il existait déjà, bien sûr, bien des éditions de la Bible en allemand, même si elles n'étaient pas toutes très cohérentes, et surtout elles n'étaient pas guidées par un projet comme celui de Luther. En 1529, Luther va sortir le Grand Catéchisme et le Petit Catéchisme, et ça c'est très novateur et très admiré. Ce sont évidemment des œuvres fondamentales, hein, pour la diffusion de la doctrine, pour l'établissement du luthéranisme, et en fait ce concept va être repris par le Concile de Trente, qui était très attentif à tout ce qui se passait, et qui aura, comme Luther d'ailleurs, ce même souci dans sa propre réforme d'éduquer les foules. On peut bien dire qu'il y a eu une influence protestante sur l'Église, sur le catholicisme, en ce sens-là, et une influence très positive, même si des catéchismes existaient déjà, mais pas du tout aussi organisés et fondamentaux. Alors, on a pensé parfois que la pensée du Luther naissait un peu d'une sorte de dénonciation des richesses outrancières de l'Église, de la débauche, de la hiérarchie scandaleuse avec le népotisme, etc. Ça, aujourd'hui, les historiens en sont revenus, ce sont plutôt des thèses un peu marxistes périmées. Luther n'était pas un révolutionnaire, c'est très important de l'affirmer, c'était un théologien. Il se voyait, je vous l'ai dit, comme un prophète, et puis de prophète, il est devenu plus théologien, plus pasteur, hein, c'est vraiment le terme, pasteur organisant sa communauté, organisant l'Église. Bien sûr, il dénonce les abus de l'Église catholique, mais quand il le fait, il n'évoque pas les mœurs du clergé, curieusement, mais par exemple la communion sous une seule espèce, ou bien la messe conçue comme un sacrifice, ou bien le célibat ecclésiastique, bien sûr, ou bien les vœux prononcés par les religieux, ou les jeûnes, les abstinences, etc. Voilà ce qu'il dénonce. Il ne dénonce pas le népotisme et ce genre de choses, tout ça était pratique courante et bien accepté par les populations. L'œuvre de Luther va refléter son caractère, va refléter sa personnalité. On voit en lisant un peu ses écrits que, évidemment, il avait une foi profonde, une foi vivante, sérieuse, mais en même temps, on a compris, on a vu qu'il était affecté de périodes de dépression plus ou moins longues, plus ou moins sérieuses, de périodes d'angoisse qui vont survenir, y compris après sa conversion, et qui vont influencer un peu l'établissement de ses doctrines, qui sera donc influencé par cette espèce de mélancolie qu'il y avait chez Luther, de fragilité, et puis aussi ce caractère très vif, hein, pour lequel il était très célèbre. Et ça va aussi pousser à la radicalisation d'un certain nombre de ses thèses, qui bien sûr vont très vite dépasser son cercle proche, très vite dépasser l'Allemagne et être reprises à la fois dans le monde germanique ou germanophone, comme en Suisse par exemple, mais aussi dans des pays plus latins. Voilà. Il va mourir le 18 février 1546, fidèle à sa doctrine, tout à fait, mais en même temps très torturé par les dissensions, par les tensions importantes qu'il y a parmi ses disciples, parmi aussi un certain fanatisme qui va quand même éclore de toute cette nouveauté. Très vite, on va avoir en effet des mouvements qui vont se greffer sur le protestantisme naissant. L'illuminisme iconoclaste, par exemple, est très violent, la destruction d'icônes, bien sûr, et puis aussi d'autres mouvements comme l'anabaptisme, que Luther va toujours tenter de tuer dans l'œuf, il faut le dire assez clairement, Thomas Müntzer, qui va être pas vraiment soutenu par Martin Luther, au contraire. Parce que Martin Luther avait quand même une attitude aussi conservatrice. Et ça, il faut aussi le souligner, tout simplement parce que cette attitude conservatrice a rassuré les princes avec lesquels il était en relation, et donc a facilité la diffusion de la réforme, puisque évidemment la religion du peuple, c'est la même religion que celle du prince. En avril 1525, Luther, par exemple, va écrire un ouvrage qui s'appelle « Exhortation à la paix », très beau titre, qui va prêcher la charité et l'obéissance. Voilà. Donc ça, c'en est un exemple. Et puis, il va y avoir des massacres très vite, quand même, qui vont
se perpétrer au nom de la religion nouvelle notamment, et à ce moment-là, Luther va presque automatiquement se ranger du côté des seigneurs et demander l'ordre public. Il dit par exemple « Même si les princes sont méchants et injustes, rien n'autorise à se révolter contre eux ». Voilà, une phrase intéressante de Luther. Le 15 mai 1525, il y a cette fameuse révolte des paysans, c'est-à-dire que l'armée des paysans en Thuringe va essayer de se révolter contre les princes, justement, un peu enflammés par les idées luthériennes et aussi celles de Münzer, et en fait Luther va vraiment être très favorable à cet écrasement, en vérité. Le Münzer va être supplicié à ce moment-là d'ailleurs, parce que pour lui, pour Luther, en fait, les princes doivent contrôler l'Église dans leurs États, en matière de discipline, en matière de liturgie, mais aussi en matière de dogme. Donc il va considérer les foules comme incapables de discernement en matière de religion. Et donc c'est pour ça qu'il va être si favorable à l'ordre. Nous pouvons conclure notre première conférence sur la réforme protestante, et pour cela, eh bien, on va faire un rapide survol de la situation à partir de cette explosion de réformes qu'on a dans ce petit lieu d'Allemagne, un peu méconnu par ce personnage, ce frère Martin que personne ne connaît à ce moment-là. Alors on a Léon X, le pape, qui va mourir d'abord très vite. Il meurt en décembre 1521. Juste après lui, il va y avoir Adrien VI. Adrien VI, c'est un pape dans lequel on aurait pu mettre beaucoup d'espoir, parce que c'était un pape beaucoup plus conciliable, conciliant, c'était un diplomate, c'était quelqu'un qui, d'origine modeste, théologien néerlandais, ne voulait pas la guerre, voulait au contraire l'unité, et puis qui avait conscience surtout de l'urgence qu'il y avait à réformer l'Église, et donc très vite il va vouloir entreprendre des négociations avec la nation allemande, par exemple à la Diète de Nuremberg en 1522, et il envoie un légat qui va reconnaître les défaillances du clergé, et qui va promettre une correction très sérieuse des abus. Mais malheureusement, Adrien VI est très isolé. À Rome, il faut bien dire que c'est un peu un ovni, la curie est hostile un peu à tout changement, et le malheur, c'est que Adrien VI va mourir très vite, puisqu'en septembre 1523, moins d'un an après son accession sur le trône de Saint-Pierre, eh bien, il meurt. Et donc, tous nos espoirs d'unité et de réforme immédiate, en tout cas, sont douchés à ce moment-là. Il a un successeur bien célèbre, c'est Clément VII, qui va se consacrer, un peu comme Léon X, aux intrigues politiques, et qui en subira les conséquences, c'est-à-dire le sac de Rome, que nous connaissons également, puisque les troupes, en 1527, du connétable de Bourbon, mais à la solde de Charles Quint, du coup, vont piller la ville éternelle. Les fameux lansquenets luthériens, à ce moment-là, vont rentrer dans la ville et se servir, et puis le pape va devoir s'enfermer au château Saint-Ange, et puis il va finir par capituler, et puis il va être emprisonné, retenu prisonnier pendant quelques mois. Enfin, c'est tout un grand 8, évidemment, pour l'Église à ce moment-là, et à cause de tous ces événements, eh bien, il faudra attendre 1534, c'est quand même tard, 1534, et le pape Paul III, nouveau pape, pour pouvoir inverser un peu la tendance, et avoir une horizon de réforme un peu plus concrète quand même. L'empereur Charles Quint, de son côté, eh bien, comme Léon X, il n'a pas pris tout de suite la mesure de cette nouveauté luthérienne. Entre 1522 et 1530, il est absent d'Allemagne, totalement, et il se consacre aux affaires italiennes. Donc il suit tout cela, mais il suit plutôt de loin. Alors en 1530, il y a la Diète d'Augsbourg, fameuse, très fameuse, et c'est là qu'il va espérer la réconciliation entre catholiques et protestants. Il a toujours eu ce désir, mais son intervention, il faut bien le reconnaître, sont bien trop tardives. 1530, c'est vraiment très très tard. Luther était au banc de l'Empire, il s'était fait renouveler au banc de l'Empire en 1529, ce qui avait d'ailleurs entraîné les protestations d'un certain nombre de princes passés au protestantisme. C'est ce qui a d'ailleurs donné le nom de protestants. Les princes protestent contre cette mise au banc qui est renouvelée en 1529. Et on a donc en 1530 à cette fameuse diète, non pas Luther lui-même, mais son disciple Philippe Mélanchthon, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui va rédiger la confession d'Augsbourg, fameuse confession d'Augsbourg, qui va représenter la doctrine luthérienne, en résumé, avec les points les plus litigieux qui sont un peu esquivés quand même, à ce moment-là.
Alors Charles Quint a refusé toutes les confessions qui seront présentées les unes après les autres. Après cet échec, Charles Quint va donc vouloir intervenir un peu par les armes, militairement, et c'est ce qui va se passer. Il va entrer en guerre contre les princes protestants qui vont eux-mêmes former des ligues pour pouvoir se défendre, et il va y avoir du coup des allers-retours, des moments de victoire, des moments de défaite. Victoire importante de Charles Quint par exemple en 1547 avec la bataille de Mühlberg, où il va y avoir une sévère défaite qui va être imposée aux princes protestants. Ça va donner beaucoup d'espoir d'ailleurs à Charles Quint à ce moment-là, puisqu'il va profiter très rapidement en mai 1548 pour imposer une loi d'empire qu'on appelle l'intérim d'Augsbourg, qui va demander aux princes protestants de se soumettre, d'être dans l'obéissance, avec quand même quelques compromis, comme par exemple la communion sous les deux espèces et le mariage des prêtres. Mais tout ça ne va pas durer parce qu'il va y avoir un revers, et les protestants vont eux-mêmes gagner une victoire importante à Innsbruck en 1552, ce qui va mener progressivement à un retournement de situation. Et c'est ainsi qu'en 1555, on va avoir la fameuse paix d'Augsbourg. C'est pour ça que moi j'étale la réforme de 1517 à 1555, moment très important puisque c'est le moment où on va acter la rupture confessionnelle sans possibilité de revenir en arrière à ce moment-là. On va avoir désormais un empire partagé entre le luthéranisme et le catholicisme romain, le catholicisme latin, et c'est pour ça que, évidemment, les populations vont suivre, puisque les sujets se plient à la religion de leur prince. C'est ainsi qu'on va avoir les 2/3 du territoire du Saint-Empire romain germanique qui vont passer au protestantisme en cette milieu de XVIe siècle, poussant Charles Quint à se retirer, à faire pénitence et à finir modestement sa vie dans un monastère en 1558. Voilà, c'est la fin de cette première conférence sur la réforme protestante. Nous allons poursuivre notre étude de l'histoire de l'Église à l'époque moderne avec une prochaine conférence qui portera sur le Concile de Trente, un concile très important que nous pourrons voir un peu plus dans le détail une fois prochaine. Merci de votre attention et à bientôt.